Alors, Pasteur Jules. Oui, Marcel. Nous sommes prêts pour écouter la pensée du Seigneur. Ok, encore, que Dieu vous bénisse. Amen. Christelle, que Dieu te bénisse également. Bonjour à tous les amis téléspectateurs de la Voix Sainte Télévision. Et de là où vous êtes, je prie que la miséricorde, je précise la miséricorde de Dieu, soit abondante dans votre vie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, voici la pensée d'aujourd'hui. Je vais d'abord lire un texte avant de donner la pensée parce qu'elle est un peu particulière. Tout à fait. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 127, à partir du verset 2. C'est le seul verset d'ailleurs qu'on va lire. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alors je reprends. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Amen. Voici le texte qui soutient la pensée que le Seigneur a donnée. Le Seigneur m'a dit comme ça, va et dis-leur, ne vous compromettez point. Et j'ai demandé comment. J'ai reçu cette pensée comme ça. Ne vous compromettez pas, et le Seigneur m'a donné ce texte. Il dit, c'est en vain que vous faites trop d'efforts. Amen. Vous vous levez très tôt le matin. Vous couchez aussi très tard. Et vous mangez qu'un pain de douleur. Il dit, c'est en vain qu'on fait ces choses. Mais lui, Dieu, il en donne autant à ses bien-aimés, mais pendant leur sommeil. Alléluia. Mais pendant que toi, tu fais l'effort, je veux dire celui qui n'est pas le bien-aimé du Seigneur, pendant que tu vas travailler, pendant que tu vas considérer tes efforts, ta force comme ton Dieu, que tu vas te confier en ton travail, le Seigneur dit que tu manges un pain de douleur. Cependant, ces bien-aimés, eux-mêmes quand ils dorment, il leur donne autant que ce que tu reçois. Ce que le Seigneur est en train de dire ici, il dit il est préférable pour vous d'être ses bien-aimés plutôt que de vouloir chercher, gagner votre vie vous-même, comme il a dit. Mais celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perd à cause de lui. C'est-à-dire que le Seigneur veut que toi tu privilégies le fait de lui faire plaisir. Que tu sois lui son plaisir. Alors il te donnera autant que tu as besoin. Je vais prendre deux exemples dans la Bible comme il m'a donné. Vous voyez, dans le livre de Daniel, chapitre 1, à partir du verset 8 à 21, il y a eu une histoire qui s'est produite entre Daniel et le roi Nebuchadnezzar, je veux dire le royaume de Babylone. Voilà. Daniel est arrivé avec ses compagnons et automatiquement, on leur a donné d'aller manger à la table du roi. Mais Daniel et ses compagnons ont refusé ce compromis. Amen. Parce que la table du roi était comme se compromettre, était comme ce système souillé de ce monde. Alléluia. Mais Daniel a refusé ses avantages parce qu'il voulait se garder puissant pour son Dieu. Amen. Alléluia. Il a refusé de se compromettre. Vous voyez, dans le même texte que nous lisons, la Bible dit que Dieu a aimé ce que Daniel et ses compagnons ont fait. C'est ça qu'il leur a donné une science et une sagesse supérieure à ceux-mêmes qui sont, on appelle les satrapes, les sages du royaume de Babylone. Vous voyez. Et du coup, Daniel et ses compagnons ont été élevés au-dessus de ceux-là. Alléluia. Amen. Vous voyez, ses compagnons ont encore été confrontés dans le chapitre 3, à partir du verset 12, à une autre histoire. Lorsque Nebuchadnezzar a fait une statue en or. Vous voyez, l'image n'est pas précisée dans le texte, mais la matière qu'on a pris pour faire la statue a été précisée. La Bible dit une statue en or. Ça veut dire qu'on parle de l'argent. Vous voyez. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas pliés à l'amour de l'argent. Ils n'ont pas accepté de se compromettre pour adorer l'argent. Au risque de perdre leur vie. Donc, vous voyez que lorsqu'on les a jetés dans le feu, la Bible dit que l'Éternel était dans le feu avec eux. Ils n'ont pas été brûlés par le feu. Et quand ils sont sortis, ils ont été élevés. En vérité, il y a des situations où l'argent ne pourra pas vous sauver. Mais il n'y a seulement que la justice de Dieu qui pourra vous délivrer. Il y a certains complots qu'on fait contre vous, l'argent ne va pas vous sauver. Ce que vous essayez de faire comme compromis pour pouvoir sauver votre vie, dans certaines situations, ça ne pourra pas vous sauver. Il n'y a que la justice de l'Éternel qui va conserver votre vie. Dieu me dit de dire à quelqu'un aujourd'hui, dans ton travail où tu es, amen, dans la famille où tu es, dans le projet dans lequel tu t'engages, Dieu dit, il ne faut pas faire de compromis. Il dit, pas de compromis, ne vous compromettez point. Soyez juste, respectez la parole de Dieu, même au risque de votre vie. C'est alors que vous aurez la vie sauvée par l'Éternel. C'est la pensée d'aujourd'hui. Je ne vais pas être un prédicateur ce matin. Tout à fait. Voilà. Mais pour une prédication, ça ressemblait à une prédication, hein, mais... Mais je n'ai pas prêché. Tout à fait. Alors, on va rappeler la pensée du jour. Ne vous compromettez point. Amen.
Amen. Ça, c'est un vibrant appel que l'Éternel nous donne en ce matin. Et moi, je pense que quand ce genre de pensées viennent comme ça vient comme une bénédiction. Parce que rarement sont les fois où l'Éternel voilà, vient parler à son peuple. Hein? Et quand il nous prévient, c'est par amour qu'il le fait, afin de nous ramener sur le bon chemin. Alors, amis téléspectateurs, ne nous compromettons point. Ne nous compromettons pas. Alors, pasteur Jules, vu que